Oui, bien-aimé, donc on vient de voir là où Jésus priait à la veille de sa mort. Il priait, il demandait à Dieu, si possible, que cette coupe lui soit enlevée. Il priait jusqu'à ce qu'il a vu toujours les signes de la mort, les gouttes de sang qui descendaient, qui coulaient sur lui, les signes de sa prière que tu dois y passer, tu dois mourir. Et il a dit, toutefois pas ma volonté, mais la sienne, la tienne, Père. Il a accepté. Et Dieu l'a fortifié directement. Donc, vous pouvez demander aussi des signes à votre Dieu. N'ayez pas peur, parce que je viens de donner cette annonce que vous allez commencer à avoir peur. Non, demandez des signes à Dieu. Vous allez mourir. Dieu vous a préparé quelle mort. La mort est un gain pour un chrétien au temps de Dieu. Vous irez vivre votre couronne là-bas. Vous serez couronné, vous qui avez servi vraiment Dieu en esprit et en vérité. Vous allez adorer Dieu du jour au lendemain, sans cesse. Il n'y aura plus de grincement de dents là-bas, il n'y aura pas de pleurs. C'est un monde vraiment heureux. Chaque homme de Dieu doit se comporter comme Jésus-Christ l'a fait. C'était plus fort que l'humain. Il est allé prier pour savoir si Dieu peut l'épargner de ça. Et comme Dieu a montré toujours ces signes que le sang doit couler, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Finis toujours par accepter la volonté de Dieu. Même si la volonté de Dieu est difficile pour toi. Mais Dieu sait pourquoi cette volonté de foi devient difficile pour toi. Parce qu'après sa mort, le diable a cru qu'il a vaincu, il a tué, il a pleuré, il a fait cracher sur Jésus. Ils étaient contents, le monde des ténèbres était content. On a eu celui qui se prétendait au Fils de Dieu. Or, c'était vraiment le Fils de Dieu. Toujours des doutes. Puis après, à sa mort, quand il a rendu l'âme, il a dit même, il était devenu très fort, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis à la fin, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Voyez comment Dieu l'avait fortifié pour qu'il passe jusqu'à la mort. Pour qu'il supporte ça et que ça soit un sujet de louange, de joie. Mais pourtant, il a peiné avec les clous. Que la persécution ne soit pas pour vous un sujet de tristesse, de malheur, de quelqu'un qui fait couler chaque fois des larmes en abondance. Toujours mutumoko liboko elongo katilta mate de toujours triste. Non! Prenez l'exemple de Jésus. Dans la souffrance, Jésus a été à Gethsemane pour prier, chercher la face de Dieu. Et ça l'a fortifié. Et il y a toujours la victoire. Dieu te fera sortir de là. Il ne va pas te laisser là-bas périr. Comme a fait Dieu avec les enfants d'Israël au désert. Non. Chacun a sa marche. Les enfants d'Israël ont marché autrement face à leur Dieu. Jésus aussi autrement. Toi aussi. Mais le meilleur à copier, c'est Jésus. Pas ceux des enfants d'Israël.
au désert. Des enfants ingrats, rebelles, qui boudent à tout bouchon, qui boudent. Ils sont jamais contents de ce qu'on leur donne. Et qui cherchaient l'occasion pour adorer leurs idoles qu'ils avaient copiées en Égypte. Ils ont eu l'occasion quand Moïse, l'homme de Dieu, est parti en montagne prier, comme Jésus à Gethsemane. Et c'est là qu'ils ont montré maintenant leurs griffes que c'est cette veau d'or que nous avons toujours apprécié en Égypte. Malgré que Moïse, tu as fait tes efforts avec ton Dieu là-bas, nous ne sommes pas là. Ça, ce n'est pas des exemples à suivre. Mais ce que Jésus avait fait et ce que Moïse avait fait était bien. Mais homme de Dieu, la colère ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a puni. Il ne devait pas entrer à la terre promise, le voir seulement de loin, mais il a été enlevé parce qu'il a fait vraiment tout ce que Dieu lui avait dit. C'est comme ça un homme de Dieu doit faire ce que Dieu lui a recommandé sur terre. Fais des recherches sur ton appel. Peut-être que Dieu t'a dit que tu seras comme Moïse, que tu seras comme, je ne sais pas. Tu feras plus que ce que Jésus avait fait. Fais des recherches sur ça et non de t'appuyer sur ce qui passera. Et défends le peuple de Dieu, défends ton peuple que tu es en train de paître. Moïse a défendu le peuple. Il n'allait pas en mâchant les mots devant Pharaon. Il n'avait pas peur de Pharaon parce qu'il avait confiance à celui qui l'avait envoyé. Il ne mâchait pas les mots. Ce n'était pas des négociations. C'était au lobby na lobby, tolobani. C'est ça avec Moïse. Tu parles, je parle, on se parle. Pas de conclusion, je reviendrai encore te parler. C'est comme ça. Pas de réponse valable, je reviendrai. Et ça ne sera pas en amitié. Ça sera comme je l'ai toujours procédé. Comme j'ai toujours procédé. Parce qu'il savait que c'est Pharaon qui devait s'incliner devant son Dieu. Devant la puissance de son Dieu. Mais vous avez quel Dieu? C'est pourquoi vous avez peur. Vous avez peur de la gorille qui a pris en otage le Congo. Parce que notre Dieu nous a envoyés en Europe. Ce n'était pas par hasard non plus, pour nous former aussi et que nous puissions maintenant descendre là-bas au pays pour délivrer le peuple de Dieu. On serait là-bas, Dieu aurait fait aussi d'autres choses. Mais comme on n'est pas là-bas pour l'instant, il sait pourquoi on ne devait pas être là non plus. Mais vous qui êtes là-bas, qu'est-ce que vous faites? J'ai vu certains, oui, qui défendent bien. Il y a le prêtre catholique, j'ai vu sa vidéo, il a bien défendu le peuple. Le peuple n'a pas péché. Les chrétiens n'ont pas péché en faisant ce qu'ils étaient en train de faire. C'est pourquoi je vous ai dit, beaucoup finiront par la folie. Et cette folie, personne ne pourra vous délivrer dans ça. Parce que vous essayez, vous maltraitez les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui vont prier dans leurs églises et vous allez là-bas jeter des bombes lacrymogènes. Ça se fait pas un peu de respect quand même. Même si on reproche les gens,
Mais on ne peut pas aller jusque là où vraiment ils sont en train de monter l'autel. Les reproches se font ailleurs, pas là où les gens sont en train de prier leur Dieu, un peu du respect. Mais vous qui avez jeté les bombes lacrymogènes à l'église catholique, vous êtes maudits, vous savez ça. Vous êtes maudits. Après, luka bandokyo, no kondokyo, nani, papa kuluto, nani ndoki. Mais ça se suit la malédiction de Dieu. C'est comme une personne qui va voler à l'église. Là où on va se repentir, on demande pardon à Dieu pour les péchés faits dehors. Et c'est là maintenant que tu iras voler, mais tu vas demander pardon où? Chez qui? Parce que même tout ce que les fidèles apportent comme présent à leur Dieu, toi tu vas voler ça. Tu vas voler les offrandes. Mais imagine un peu ta malédiction. C'est ça. C'est ce que vous avez fait là. Vous les gens là qui ont jeté les bombes lacrymogènes à l'église, c'est ce que vous avez fait. Maintenant vous allez demander pardon à qui? Chez qui? Chez qui vous irez encore demander pardon parce que vous avez jeté les bombes lacrymogènes dans le temple? Même s'il y a des statuettes, mais les enfants de Dieu sont là-dedans. Ils savent comment s'y prendre avec leur Dieu. Moi aussi ici, là où je vis, il n'y a pas des églises, il y a une église catholique seulement. Mais mon Dieu m'avait dit, les statuettes, que je ne m'occupe pas de ça. Je peux aller, je prie mon Dieu dans mon cœur, que je ne fasse pas les récitations, je dois parler avec mon Dieu comme moi je le pense, et de ne pas me résigner devant les statuettes. Donc on peut bien aller. Vous cherchez la malédiction comme ça. Faites des reproches comme moi je le fais, mais je ne pars pas là-bas au temple jeter les bombes lacrymogènes. Je fais savoir ce qui est mal pour qu'ils se corrigent. Parce que certaines choses ne sont pas bibliques. Mais quand même, il faut avoir des limites. Alors, bien-aimés, craignons Dieu. Dans tout ce que nous faisons, craignons Dieu. Craignons Dieu. Imitons Christ. Imitons Jésus. Son attitude. Dans tout ce qu'il faisait, c'est un exemple. Nous devons être des exemplaires, des gens qui sont vraiment des modèles, qui donnent le goût du christianisme. Voilà, c'est ce que j'avais bien aimé à vous annoncer. C'est pas seulement le pain comme ça que nous devons nous nourrir. Nous devons nous nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, il vous oriente, vous suivez. L'obéissance dans sa parole, c'est ça. L'obéissance de la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de ça. Souper avec lui. C'est ça. Bien-aimés, voilà ce que j'avais à vous annoncer, à compléter sur le thème que j'ai donné, comment sont minimisés les hommes de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse.